Télanti, nous sommes sur l'esplanade du bois de Vincennes pour la 23e édition des foulées d'Île-de-France. Alors j'ai avec moi, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je veux bien, un peu fatigué. Un peu fatigué. Vous venez de participer à une course. Comment ça a été la course? La course c'était bien mais c'était fatigant. Il faisait très chaud. Vous êtes arrivé combien? Moi, mon classement j'ai mis 51 minutes 22 secondes. Vous appelez comment le prénom? Mon prénom c'est Étienne. Étienne. Oui. Vous venez d'où? De la Guadeloupe, de la Martinique? Je suis d'origine de Guadeloupe, mais j'habite ici. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation sportive? Moi c'est bien organisé, très bien organisé, c'est parfait. Pas de reproche, impeccable. Ouais. Okay. Vous avez préparé à cette course? Comment ça se passe concrètement? Moi je m'entraîne 4 fois par semaine. Avec les copains, je fais partie d'un club d'Aspire Fit. Oui. Je suis le plus ancien du club. Voilà. Et vous avez l'occasion de participer à d'autres compétitions? C'est une passion? Ou vous faites ça comme ça de temps en temps? Non, je suis licencié, je fais beaucoup. Voilà. Je suis licencié. Dans l'année, je peux courir 4 fois, 5 fois dans l'année. Oui. Mais avant, je courais beaucoup. Depuis que j'étais malade, maintenant, je prends un peu de recul. Il y a beaucoup d'Antillais qui participent à des différentes courses, manifestations de la sorte. Oui, il y en a énormément. Maintenant, on se connaît tous maintenant. Je commençais à courir en 1967. 1967? Oui. Voilà. Oui. Quelques noms de coureurs que vous connaissez? Des grands coureurs antillais? Il y a eu les frères Seguin, Orville, Dorville-Maire que je connais avec, et puis il y en a d'autres encore. Je parle parmi les Antillais, parmi les Antillais que j'ai connus. Est-ce qu'il y a une reconnaissance de la communauté pour les courses, pour les compétitions, pour tout ce qui est sport? Oui, il y a une bonne bonne amitié entre nous, très bonne amitié. Comment s'appelle l'association? Ils font beaucoup de manifestations culturelles. Oui. Ça permet de nous retrouver. Oui. Voilà. Okay. Un petit message à faire passer pour les téléspectateurs, les sportifs. Bon, le sport, c'est une chose, il faut faire du sport. Mais à travers le sport, ça permet d'enlever le stress et pour la santé aussi. J'ai été malade, c'est à travers le sport que je me suis retrouvé un peu, je continue. Ça se maintient bien. Et puis aussi, j'ai vu que vous avez la banane aussi. Oui, la banane des Antilles. Oui. Voilà. Donc après, c'est de la vitamine qu'on a besoin après la compétition. Oui, j'aime bien la banane parce que c'est tout fortifiant. Ouais, ça maintient la forme. Voilà, un petit bonjour à tout le monde, à la famille, pourquoi pas. Bonjour aux Antilles. Voilà, à la Guadeloupe. Martinique aussi. J'ai mes parents sont de la Martinique, mais mes parents aussi c'est la Guadeloupe. Bonjour à tout le monde. Ah oui. Ok. Ah ben ça, nous pouvons nous camber et puis continuer comme ça, pas molli. Oui. Bon, à bientôt, merci. On passe seulement mon camoli parce que tout ce qui est sport, on sent que vous êtes un battant. Ah oui, ça se voit. J'aime bien, j'aime les difficultés. D'accord. Okay. Je vous remercie. Guy Elbert, voilà, du 5 km, qui a fait le chrono de 47 minutes et 27 secondes. Voilà, qui représente l'association handisport orléanais. Voilà, vous pouvez monter sur le podium, cher. Voilà, la braide, toujours très élégante. Également, la banane de Guadeloupe et de Martinique. Voilà, les représentants également de la région Île-de-France. Voilà, c'est monsieur Guy Elbert qui remporte la course chez les handisports. Et on peut l'applaudir sur le 5 km. Voilà, Guy, qui est aidé par notre président. Mademoiselle Clémence Simon, elle n'est pas là. On va appeler la première cadette, avec un chrono de 25 minutes et 26 secondes. C'est Noémie Bosque. Eh ben bravo mademoiselle, les présents ont toujours raison. Voilà, monte sur la première marche du podium et je vous demande d'applaudir cette première cadette, Noémie Bosque. Alors, cette récompense va être remise par Priscilla Larose,
et qui est ambassadrice de l'APIPD. C'est une association qui lutte contre une maladie, des drépanocytose. Voilà, alors dites-le mademoiselle. Alors je suis ambassadrice pour la drépanocytose avec l'association APIPD qui est juste derrière. Nous avons également une course très bientôt. Donc suivez-nous sur apipd.fr, sur le Facebook APIPD et je vous invite à tous venir pour nous soutenir également. Merci beaucoup. Eh ben, merci mademoiselle de votre présence, madame Priscilla Larose. Voilà Youssef, bravo. Quelle forme hein. Deuxième et enfin premier représentant Pierrefitte Multiathlon avec un chrono de 15 minutes et 46 secondes. J'appelle Anthony Nganga. Anthony Nganga, 15 minutes 46. Voilà. Alors, il est de Pierrefitte Multiathlon. Où est-ce qu'il est, Anthony? Toi, tu dois savoir, hein, Tony. Il est parti? Il est parti? Voilà. Alors, monsieur Nyanga, est-ce qu'il est avec nous? Tu vas récupérer pour lui? Pour le premier. Voilà, bah, monsieur va récupérer puisque c'est son collègue d'entraînement. Ça, c'était pour le classement général. Téléantille sur le canal Freebox 932, Orange 398 et également Bouygues. On est sur le canal 407. Bonjour madame. Nicole. Nicole, on reconnaît Nicole de Tropique Marché. Bonjour. Bonjour Téléantille. C'est un plaisir de pouvoir une fois de plus s'exprimer dans ce micro tellement amical. Tellement amical. Quelle a été votre contribution au sein pour cette manifestation, la 23e des foulées d'Île-de-France? Ça ne fait pas 23 ans que nous participons parce que nous, Tropique Marché a 12 ans d'existence pratiquement maintenant, mais je dois dire que depuis le début, depuis l'existence de Tropique Marché, nous avons la chance d'être partenaires de Jacques Ambrosio sur cet événement majeur qui nous remplit de fierté. Et surtout, on a vu Jacques et son équipe grandir, prendre vraiment une aura exceptionnelle et au point que maintenant on est sur l'esplanade du château de Vincennes et franchement c'est pas rien quand même. Le temps est idéal aussi pour faire une partie en petite et en grande foulée. Voilà, alors ces foulées elles sont extraordinaires. Je trouve que c'est le moyen de faire rayonner les Antilles, les îles en général, ici dans l'Hexagone, avec le sport. Et ça c'est un élément tellement fédérateur que franchement, c'est magnifique. On est ravis. Le sport, c'est très important. Et puis, la communauté antillo-guyanaise et réunionnaise, on participe dans pas mal de rendez-vous de la sorte. Exactement. Il y a le foot, bien entendu, ça c'est incontournable. Mais les foulées, c'est un événement extraordinaire. Et Jacques a eu ce feeling-là. Et franchement, on est très fiers de lui. Voilà. Mais vous participez dans pas mal de manifestations. Je vais vous dire le mot, c'est pourquoi? Alors, pourquoi? Pour aider. Voilà, parce que bon, la gastronomie antillaise est importante. Elle fédère aussi, puisque tout le monde aime le bien manger pays. Et nous, comme on est les acteurs de ce bien manger pays, on s'est dit qu'on pouvait créer une synergie et fédérer une espèce d'élan pour organiser quelque chose de bien. Alors on a à cœur d'aider ces associations qui quelquefois ont besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir s'exprimer. Et comment ça se passe concrètement? Chaque APAC, il y a le crabe, Ben voilà, on respecte la tradition parce que c'est la tradition qui nous tient debout, hein, et en plus on l'aime cette tradition. Alors on se débrouille, on a une expérience quand même maintenant pour avoir toutes ces denrées qui sont les denrées typiques, les produits locaux. Et en plus de ça, on a à cœur de donner une ouverture sur l'Hexagone aux petits producteurs locaux qui font des bons produits de qualité qui ne sont pas assez connus. Et puis les ultramarins, ils attendent ça aussi. Mais les ultramarins apprécient. Alors on essaie aussi d'avoir une politique de prix cohérente, parce que comme les marchandises viennent de loin, quelquefois elles sont un peu plus chères. Et on essaye d'avoir suffisamment de diffusion pour pouvoir agir sur les prix. Voilà.
Après l'effort, c'est le réconfort. C'est voilà, après le sport, après une bonne course, après un bon coup. Voilà, et voilà, on se sent bien. Et c'est notre façon à nous de participer. On est très présents sur les boissons. On aide beaucoup Jacques à ce niveau-là. Et voilà, donc il y a des marchandises qui sont offertes, bien entendu. C'est notre contribution. Et puis aussi une belle coupe que je vais remettre tout à l'heure. Voilà, ok. Je vous remercie. Et puis s'il y avait un petit message à faire passer pour nos amis téléspectateurs de Téléantilles. Eh bien alors, on a presque aussi chaud aujourd'hui qu'aux Antilles. Il fait un temps magnifique. Mais quand même, on souhaite de bonnes vacances à tous les ultramarins qui vont avoir la chance d'aller au pays. Et à ceux qui restent ici, on dit qu'il y a les Antilles ici aussi. La preuve aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous en prie. Alfonso Noula, on est à l'esplanade du Bois de Vincennes pour ce grand rendez-vous, la 23e édition des Foulées d'Île-de-France. On a avec nous un jeune élu, jeune conseiller régional qui va se présenter. Bonjour. Bonjour, Valentin Narbonnet, conseiller régional jeune d'Île-de-France. À Colombes. À Colombes, tout à fait. Je réside à Colombes, mais je suis cette responsabilité, je l'exerce au sein du Conseil régional des jeunes d'Île-de-France. Voilà. Comment vous vous sentez au sein de ce conseil? Écoutez, ça se passe plutôt bien. On applique des politiques publiques en faveur de la jeunesse notamment. Et je suis, concernant cette manifestation, très heureux de participer aujourd'hui, enfin en tout cas d'assister à ces 23e foulées d'Île-de-France, France des îles, organisées par l'association Accolade, qui depuis de nombreuses années distille généreusement bien la culture de nos régions, la France des océans, ici en France hexagonale. Voilà, ça fait plaisir parce qu'on voit des jeunes qui sont intéressés par la politique. Est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, qui s'y intéressent? Malheureusement, il y a un triste constat, c'est que depuis de nombreuses années, il y a une sorte de défiance de la jeunesse vis-à-vis des responsables politiques. Moi, dans tous mes discours, partout où je vais, j'incite les jeunes à aller aux élections, quel que soit, et de prendre d'assaut les partis politiques. Parce que véritablement, c'est au sein des institutions que tout se décide. C'est au sein des collectivités locales que tout se décide. À partir du moment où l'on jouit de ses droits civiques et politiques, j'invite tous les jeunes véritablement à se présenter aux élections et à mettre en application des politiques publiques au plus près des citoyens. Est-ce que les informations passent pour les jeunes? Qu'est-ce que c'est que la politique? Qu'est-ce que c'est qu'un conseil régional? Qu'est-ce que c'est qu'un conseil général? Qu'est-ce que c'est qu'un député? Est-ce qu'ils sont suffisamment informés pour pouvoir participer? C'est ça aussi. Oui, moi, parce que les jeunes, au cas d'un créole, ne m'en parlent ça, quoi. Parce que là, tous les mêmes. Qu'est-ce que vous leur conseillez? D'abord, moi, je dis que tout le monde, qui la droite, qui la gauche, c'est pas même bagaille là. Qui le Front National, qui l'extrême gauche, a pas même bagaille là. Donc ce que moi j'incite véritablement les jeunes, c'est aller consulter parce que les informations sont là. Nous sommes à une heure à l'heure du numérique. Véritablement, à l'heure où les NTIC, les nouvelles techniques de l'information et de la communication, sont en train de faire leur grande révolution. Toutes les informations sont disponibles. Donc véritablement, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas savoir, c'est véritablement parce qu'ils ne veulent pas s'informer. Et véritablement, ils ne veulent pas s'informer parce qu'il y a cette défiance-là vis-à-vis du politique. Et je pense qu'il faut véritablement arrêter. Lorsque l'on défie le politique, lorsqu'on estime que tout le monde est pareil, à un moment, on doit porter sa responsabilité et aller aux élections. Quelle a été votre participation pour ce rendez-vous, la 23e édition des Foulées d'Île-de-France? Alors, à titre personnel, pas grand-chose, puisque je suis collaborateur parlementaire de la sénatrice Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe. Et en cette qualité-là, madame la sénatrice a acheté un beau trophée et j'aurai l'honneur de le remettre en son nom, puisqu'elle est retenue en Guadeloupe compte tenu de l'actualité. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation sportive? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. D'abord, ça prouve le sérieux de l'association Accolade. Parce que ce n'est pas rien, c'est une manifestation qui est affiliée à la FFA, la Fédération Française d'Athlétisme. Ça veut dire que toutes les performances qui sont aujourd'hui réalisées vont pouvoir être homologuées pour toutes celles et tous ceux qui possèdent une licence auprès de la FFA. Ce n'est pas rien, ça veut dire que c'est sérieux et que le président Ambrosio a bien travaillé avec son équipe. Et puis, je pense que c'est un rendez-vous annuel depuis tantôt qui est organisé. Je pense que la communauté est très heureuse de se retrouver ici avant de participer, de courir le Vidé cet après-midi au Carnaval de Paris. Il y a beaucoup d'ultramarins pour cette manifestation? Alors il y a beaucoup d'ultramarins qui sont venus, oui, un peu moins au sein des participants. C'est un peu, pas décevant, mais je pense que, bon, vous savez, je le dis de façon l'information ne passe pas suffisamment alors. L'information était bien passée, parce que les gens le savent, mais vous savez, les bouts qu'ils ont proposés, c'est pas du sprint. Et je pense que nos compatriotes ultramarins sont plus adeptes du sprint, des disciplines qui sont beaucoup plus courtes. Là, il s'agit d'endurance, de fond, de demi-fond, 5 km, 10 km, 20 km. On est un peu moins à l'aise sur ces disciplines-là. Une question, vous pouvez nous donner quelques noms de sportifs antillais?
de grands sportifs antillais que vous connaissez? Bien évidemment, Marie-Josée Pérec, Christine Aron, Laura Flessel qui est actuellement notre ministre des Sports, Marius Trésor, bon il y en a plein, Lilian Thuram, Thierry Henry. Enfin, véritablement, l'outre-mer est un véritable vivier du sport français. Donc la liste serait bien trop longue pour faire un inventaire à l'après-vert, mais véritablement on peut le dire. Ce que je voulais dire, c'est que l'outre-mer, c'est important de participer à toutes les manifestations sportives et politiques aussi, et également quoi. Est-ce qu'on rayonne vraiment? On rayonne vraiment, je pense que sous le précédent quinquennat, en termes de politique, on a quand même vu le numéro 3 du gouvernement, Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui était à un fort taux de responsabilité, qui a été fortement exposé injustement, des fois, avec des attaques nauséabondes. On a eu au moins 5 ministres sous le précédent quinquennat qui étaient originaires de chez nous. Voilà, donc je pense qu'on est à une heure où véritablement les ultramarins commencent à prendre de hautes responsabilités et où vraiment, ici en France hexagonale, les responsables politiques commencent à nous faire davantage confiance qu'auparavant. Voilà, on peut associer la politique et le sport, puisque ça fait suer, hein, puisqu'on voit qu'on transpire énormément. C'est une activité qui est parfois, ça demande énormément. La politique, c'est un sport d'endurance, véritablement. Il faut avoir l'esprit aussi. Hein. Ah oui, bien. Alors, qu'est-ce que vous êtes de la Martinique? S'il y avait un petit message à faire passer, ce serait lequel pour nos amis téléspectateurs? Vraiment, un message, pardon. Mais compte tenu de la catégorie à laquelle je m'exprime le plus souvent, c'est véritablement un message aux jeunes. Allez aux élections. Allez aux élections et prenez d'assaut les partis politiques parce que véritablement, j'insiste, c'est au sein des institutions, au sein des collectivités locales que tout se joue. Vraiment. Il faut se faire entendre. Il faut se faire entendre. Ok, je vous remercie. Avec grand plaisir. Merci. Alors, mon épi là, il y a des camarades, ça le fait? Bien, on lui font tout parce que ça fait 2 fois qu'on a dans ça et son butin est bien et ça fait plaisir et surtout encore avec autant là, c'est bon butin. Il a fait chaud. Ouais, où c'est qui vous là? Bon, c'est à son Guadeloupéen, à son Baptiste et en quartier Sainte-Anne et à ce moment-là, on est en vacances à côté, deux fils avec moi là et c'est bon. Ma parole est entenue, au coup, oui. Non, en parcours, mais en son sportif, en parcours, oui. En parcours, mais en son sportif, et en cas donné, c'est sorti en bonne force. Mais moi, il manquait que Pagnan l'eau antillais qui participait. Je connais antillais là. Antillais, c'est pas du Pagnan antillais là, il faut que le métro là. Ce métro est plus fanatique à sport. Je ne sais pas vous dire antillais, pas mais sport. Mais je connais antillais là, c'est qu'on s'ennuyait. Mais quand même, et Manuel Sazor a un bon tempo qui veut dire que bon, son matériel, on doit garder, on doit voir et à ce moment-là, pour dire demain, il can encourager pour participer à la démonstration. Voilà, donc c'est un plaisir d'être là ici. Bonjour, c'est les fistons. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Oui, non. Jean-François. Jean-François. Nouni. Jean-Michel. Jean-Michel. Rony, c'est le beau. C'est le beau-fils. C'est le beau-fils, alors la famille, nous en famille là. Hein. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la course et cette manifestation? Non, c'est une bonne manifestation, ça permet de se réunir, tous les sportifs, les gens qui sont actifs, parce que bon, on est quand même dimanche quoi. Donc, dimanche matin, avec ce beau temps, se réveiller, faire du sport, c'est toujours bien. Donc oui, c'est une bonne manifestation. Et regardez, les gens sont heureux, les gens ils attendent leur prix, et voilà quoi, on prend du plaisir. Vous faites le sport? Oui, je fais du sport à petite dose quand même, parce qu'avec le travail, c'est pas évident. Maintenant, oui, je suis sportif, quoi. Et j'aime bien le sport, donc c'est la raison de ma présence aujourd'hui, en fait. Voilà. Un petit mot? Le petit mot, bon, c'est que... Je ne peux pas l'école français, pas de problème ici, c'est nous là. Hein. Avec plaisir même. Non, mais en gros, ce qui fait plaisir, bon, c'est savoir, en fait, l'association qui a mis ça en place, qui a un Antillais à la tête, et pour pouvoir réunir autant de personnes et dans ce contexte, avec un marathon où il y a différentes catégories et on vient pour passer un bon moment et rester en forme, pour garder la santé, voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui participent? Justement, à l'instant, je vais rencontrer un ancien gars que je jouais au foot avec et je vois il s'est mis au marathon, alors ça me donne même envie de m'y mettre aussi, alors bon, peut-être l'année prochaine, peut-être je serai là. Voilà. Ok, c'est accolade. Vos impressions concernant cette manifestation, ce grand rendez-vous? Bon, déjà, je remercie l'association qui a fait ça. En fin de compte, c'est mon cousin qui est le président de cette association, on va dire Jacques Ambosio. Et sinon, bon, ça fait plaisir d'avoir autant de monde pour un dimanche, surtout par rapport au beau temps. Et de là, mais bon, il y a pas mal de familles aussi que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Et voilà quoi. Vous pensez que c'est important de faire du sport?
Oui, c'est important de faire du sport, oui. Ça amène quoi pour vous? Ça permet de se tenir jeune et de la même par rapport à surtout en ce moment, il y a beaucoup de personnes en tant que vieux et jeunes éviter les AVC, crise cardiaque, tout ça, voilà. Mais... Alors, pourquoi pas envoyer un petit bonjour pour la famille par côté Guadeloupe? Ouais, oui, bonjour pour vous. Vous regardez les caméras. Oui, bonjour pour ces Guadeloupéens là. Et on pensait que bien, et à ce moment-là, encore, monsieur, cousin, moi, il y a tête à l'association là, la collade, c'est organisé avec là, et à ce moment-là, tout le temps qui a passé bien. Et nous, maintenant, moi ici là pour quelques jours, et tu vas ça passer bien, tant qu'on petit sport, moi, et c'est bon. Voilà, je vous remercie. Maman qui a joué musique, maman la Guada, comment ça va? Ouais, que ça va bien, qu'on est là, quoi. C'est-à-dire que c'est un bon moment à passer, donc je devais être là, puisque bon, c'est un moment de partage, un moment de bonne vibration. Et comme tu sais très bien que moi, j'aime bien tout ce qui est bonne vibration, donc pour moi, c'était très important d'être là, quoi. Voilà. La manifestation, deux petits mots là-dessus? Eh bien, écoute, finalement, voilà, je trouve que c'est vraiment, on dirait que c'est international parce qu'il y a beaucoup de monde, quoi. C'est vraiment quelque chose de grandiose, quoi. Je pense qu'à Collade, avec ce Jacques Ambrosio, il a fait fort et c'est vraiment une très belle manifestation. C'est important de se retrouver comme ça, sportivement parlant. C'est tout à fait, oui, c'était très important parce que je vois, il y a toute génération confondue, donc les gens prennent du plaisir à partager ce moment. Durant le sport, pour moi, qui est quelque chose de difficile, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça devient vraiment facile, quoi. Tu vois, ils ont envie d'être là et je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça c'est magnifique, quoi. C'est vraiment un bon moment, quoi. Voilà, bonne nouvelle musique là. Eh bien, écoute, nous au combat, aux gens connaissent donc MCAC descend à Kunta qui a plié, mais en pas qu'à solide comme pied poirier parce que combat là difficile. Donc effectivement, donc c'est pas évident, mais en pas qu'à lâcher rien, quoi. Donc du coup, j'ai un single qui doit sortir bientôt puisque bon, il y a la partie Guoka aussi, Guadaka où j'ai un groupe Guadaka où je fais pas mal de choses. Donc du coup, c'est pas évident, mais je lâche rien. Donc il y a un single qui doit sortir bientôt, disons fin septembre, j'ai un single qui va sortir et non à essayer Coûter son à Tamboula. Voilà un petit message bassé en main là. Eh bien écoute, c'est Tchemberet, quoi. Donc la vie pas facile, donc la vie c'est un combat. Donc pour moi c'est qu'à manquer pour nous peut-être vivre mieux. C'est du plus respect. Donc il faut nous apprendre à respecter nous, quoi. C'est très important parce que si pas de respect, nous ne pouvons pas faire rien. Nous commençons l'habitant, mais nous ne pouvons pas rien. Donc disons que c'est Tchemberet, pas Moli, et à nous essayer de respecter nous un peu plus. On est sous la place, manifestation 23e édition concernant les foulées d'Île-de-France. Voilà, tout se passe très bien. On a un soleil radieux également. Et j'ai à côté de moi une belle reine-mère. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être là présente à cette manifestation? Je suis honorée de participer à cette foulée. Vous vous êtes senti comment quand vous avez entendu votre nom? Très fière, très contente et vraiment rassurée parce qu'on dit que chaque fois qu'on travaille, on a forcément un résultat à un moment donné ou à un autre. Est-ce que c'est important de participer à des manifestations, à des concours comme ça? Bien sûr, c'est important en fait de savoir représenter sa culture. Quand on est reine-mère, on représente par exemple du carnaval tropical, on représente toutes les cultures tropicales et c'est important de montrer qu'on est là et qu'on a une culture qui est magnifique et on a plaisir de montrer cette culture. Vous êtes métisse? Ouais, vous êtes de France et... Je suis de père camerounais et de mère française, mais j'ai embrassé la culture caribéenne et brésilienne aussi. Voilà. D'où vient ma question? Le métissage, est-ce que c'est une bonne chose? Bien évidemment, c'est le trait d'union entre plusieurs cultures. C'est important de soutenir les manifestations, c'est important aussi de faire des concours parce que ça permet de savoir à quel niveau on est avec soi-même. Pas parce qu'on veut être mieux que les autres, mais être mieux, toujours s'améliorer par rapport à soi-même. Vous pratiquez un sport? Vous avez pratiqué? Du fitness. Fitness, voilà, ça maintient la forme. Hein. Bien sûr, ça maintient. Voilà. Si vous avez un conseil à donner, un message à faire passer pour nos amis de Télé Antilles, ce serait lequel? De s'aimer et d'essayer toujours d'aller vers les autres afin qu'on ait un monde meilleur. Voilà. Il faut dire qu'on a un grand rendez-vous tout à l'heure, ça sera aussi sur Télé Antilles, voilà, ça va être en rediffusion également, c'est concernant le grand carnaval, le carnaval tropical. Oui, effectivement, il y a le grand carnaval tropical de Paris qui a commencé déjà d'ailleurs et ça va être vraiment super, les costumes sont magnifiques. On n'a quasiment pas dormi la nuit pour faire toutes les finitions donc des costumes, donc n'hésitez pas à venir
nous soutenir et pourquoi pas intégrer des groupes de carnaval. Je vous remercie. Merci à vous. Pour partir aux Antilles. Voilà. Tropique Marché également, je tiens à les saluer du côté de Saint-Ouen. Merci madame. Toutes les années vous êtes avec nous. Tropique Marché, on ne peut pas les rater. Alors, un représentant de la ville de Sainte-Anne. Et AGS également, bien sûr monsieur. Merci. Parlez-nous un petit peu de Sainte-Anne, qu'est-ce que vous allez remettre? Alors d'abord, féliciter cette grande manifestation au nom de la ville de Sainte-Anne, Guadeloupe, la Riviera du Levant. J'en suis conseiller municipal et évidemment président de l'Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant. Donc nous sommes venus jeter un œil sur cette belle manifestation. Et comme le président c'est un cousin, donc je suis fier d'être là aujourd'hui avec vous. Et je vous demande d'applaudir tous ces concurrents. Très bien, bah merci. Alors vous aurez remarqué que Vincennes est aussi sympathique, ou presque Sainte-Anne, il nous manque la mer. Alors je vais quand même appeler un conseiller municipal de Sainte-Anne, monsieur Jean Farasman, que je demande de venir. Monsieur Jean Farasman, s'il vous plaît. Je vous remercie de cet honneur parce que je ne m'y attendais pas d'une part, mais le plaisir est pour moi. Et je dis, et encore, j'adresse toutes mes félicitations aux participation à tous les participants qui ont, même s'ils n'ont pas pu avoir de prix, mais qui ont pu finir la marche, ou plus ou moins le sport. Alors je tiens à vous féliciter, encore à vous dire, la journée est tellement agréable avec une température pareille. Et je dis encore merci à toutes les organisations parce que ce n'est pas facile de réaliser un tel exploit. Comme je dis à Jacques, chaque année, sa présence est utile avec tous mes compatriotes. Et je dis encore merci à tous. Et je tiens à féliciter celui à qui je dois remettre le prix. Très bien. Eh ben, allez-y, place au protocole, Jacques. Je te laisse organiser, bien sûr, ces remises. Très bien, voilà les 3 premiers garçons. Le premier a fait 32 minutes et 38 secondes. Et on a les jeux dans le temps, puisque je me retrouve dans le stand avec deux messieurs, ça te fait. Alors moi c'est Alex Alonso, le Mola. J'ai répondu à une demande d'un des organisateurs, en la personne d'Harry, qui m'avait demandé déjà l'an dernier d'y participer. Et cette année, il m'a demandé si je pouvais réitérer. C'est chose faite. On va présenter monsieur, c'est un ami. Bonjour. Oui, je m'appelle Florent Priant et c'est mon ami et je l'accompagne à chaque fois qu'il y a un jeu dans le coin, dans le Val-de-Marne ou autre part. Eh bien, je suis là pour l'avancer. Voilà, c'est important de participer à cette manifestation, ce rendez-vous du 23e édition concernant les foulées d'Île-de-France. Oui, je pense que c'est important puisque quand il s'agit finalement de s'amuser, plus on est nombreux, plus on s'amuse. Voilà, ça fait partie oui, je pense que c'est bien. Alors donc, vous allez nous parler des jeux dans le temps. Alors, j'ai ma trottinette. Mais oui, un trottinette qui est authentique d'ailleurs, comme on fait, et justement, et puis, qu'on était fait en temps nous, les montées Mamaï. Alors, bon, là, trottinette, là, m'a réalisé, c'est plutôt pour la déco. Mais autrement, c'est comme ça, nous t'avons fait dans le temps. Donc là, moi, mettais un peu sophistiqué, moi, mettais en roulant plastique, mais c'est puis roulement camion, nous t'avons fait. Et puis, moi, également, il y a 9-7, ça représente le département et puis collectivité territoriale, alors. Alors, ça représente 9-7, c'est 97, justement. Département, donc je ne pas mettre Martinique, je ne pas mettre Guadeloupe, ça va représenter les Antilles, mais même au-delà, puisque 97. Ok, en dehors du trottinette, là, ni d'autres bagages, hein, parlez-nous de ça. Ce jeu-là, c'est le jeu des anneaux, qui était très représentatif dans les kermesses de l'époque, les Nouteti Mamaï. Et là, c'est pour ça que moi, je trouvais que c'était normal que nous t'ayons présenté là aussi. Alors, autres cas, ouais, aussi que ni pour la déco, moi, mettais des labalettes. Les Nouteti Mamaï, nous t'avons fait la balette. Nous t'avons fait cerf-volant. C'est Françoise Le Gall. Voilà, la balette, cerf-volant. J'ai pas cerf-volant, les deux là, celui-là aussi. Alors là, il y avait plusieurs modèles. Il y avait celui-là, c'est le modèle qui était le plus emblématique aux Antilles, c'était l'hexagone, mais tenait diverses formes. Alors, nous, si vous regardez aussi pas ici à là, il y
il n'y a d'autres jeux en fait, nous ni la corde, le jeu de la force. Et puis il y a un bagage aussi pas oublier que là nous étions maille, nous avons fait yo-yo. Alors le yo-yo, on faisait le yo-yo, on aplatissait une capsule de soda à l'époque où on faisait 2 trous au milieu et on mettait une soda ou autre chose. C'était une capsule. On faisait 2 trous au milieu avec un fil, c'est ça ok ouais tout à l'heure, et nous avons fait concours et c'est Tara qui était qu'à couper et fil l'autre là, le premier qui était gagné. Mais les parents étaient qu'à empêcher nous de jouer ça. C'était quand même dangereux parce que... C'était dangereux parce que les capsules là t'es volé comme ça, ils t'étaient passés, ils a coupé fil. Donc nous avons joué ça, mais les parents pas les que nous avons joué ça. Alors, vous êtes au rendez-vous, ça fait plaisir de voir les objets dans le temps, ça nous permet de retrouver notre jeunesse à quelque part. Complètement. Beaucoup de gens qui sont passés tout à l'heure ont été assez contents de retrouver les jeux où ils jouaient il y a 30-40 ans. Alors maintenant, c'est vrai que ça devient complètement rare, mais c'est quelque chose qui est en train de revenir. Là, c'est pareil, j'ai fait une route de la fortune un peu authentique, parce que nous t'ai qu'à jouer. On verra ça tout à l'heure. À donc Hermès, nous tenons tous ces jeux-là. Là. Alors c'est le bagage nous pas ni là, mais nous connaissons la prochaine fois. C'est le jeu des chevaux avec les gondés. Mais ça, je me souviens aussi, on avait aussi le fameux pneu. On faisait des courses avec ça. Ça aussi, c'était dangereux parce que le bâton pouvait vous rentrer au niveau à l'abdomen. Absolument. Alors à l'époque, beaucoup de jeux étaient dangereux, bien entendu, mais on jouait justement sans que nos parents le sachent, puisque c'était dangereux. Et qu'est-ce que vous pensez actuellement des jeunes? Ils pas en laisse un, puisque qui sait quoi dit? Alors, les jeunes ne sont pas sur ça parce que ils n'ont pas cette notion qui leur a pas été inculquée par leurs parents. Mais quand ils les découvrent, finalement, ça leur fait bien plaisir dès lors qu'on leur explique que quand on était gamin, on jouait. Ils trouvent ça quand même assez sympathique malgré tout. Voilà. Est-ce que nous regardons cette et nous à présent, aussi même si il n'y a pas qu'à inventer assez, il y a qu'à dire depuis on y a un téléphone, ça leur suffit largement. Les enfants ne peuvent pas inventer maintenant parce qu'ils ont tout ce qu'il faut à leur portée. Nous tenons frustration, donc nous sommes obligés d'inventer genoux. Actuellement, c'est tellement la pas ni frustration. Il y a quand même pas au table dès l'âge de 7-8 ans. Il n'y a pas ni frustration, donc il ne peut pas inventer. L'invention vient par la frustration. Voilà. Ok. Alors, s'il y avait un message à faire passer pour notre jeunesse et puis pour tout le monde, et puis tout pas tout. Mais s'il y avait un message à faire passer, c'est déjà que nous parents, que nous inculquons à nos enfants, nos petits-enfants, tous ces jeux-là, toutes ces choses-là qu'on faisait à l'époque. Parce que je pense que ce message, c'est de leur expliquer, de leur apprendre ces jeux-là, toutes ces choses qui existaient à l'époque et qui n'existent plus, où ils ne pourront les trouver que dans des livres, que dans des reportages. Voilà, alors c'est le fameux jeu de la roue dont on parlait tout à l'heure, où on mettait du savon au milieu du pneu et puis on faisait des courses. Alors effectivement, ça représentait un certain danger parce que si le bois, le bâton, on avait buté sur un obstacle, on risquait de se blesser et de se faire très mal. De la graisse aussi. On mettait de la graisse, on mettait du savon, de l'eau savonneuse. Et alors c'était le côté dangereux. Alors ici, il y a ce qu'on appelle le 4 roues. C'est-à-dire que nous avons fait ça et puis roulement camion, que nous avons allé à dans le garage là pour te demander et puis nous avons fait course et nous étions dangereux aussi parce que nous avons prendre des grandes descentes et puis ça qui partait ni frein et nous étions vraiment blessés comme nous. Alors la trottinette, c'est la fameuse trottinette qu'on voit ici, c'est un peu la réplique de ce qu'on voit ici. J'en ai un peu dit des mots tout à l'heure. On peut voir qu'on utilisait d'autres roues. Hein. À l'époque, on faisait un peu avec les moyens qu'on avait. Alors ici, il y a monsieur Fordan qui est le grand Manitou des jeux d'antan en Martinique, qui organise les jeux d'antan un peu dans toutes les communes de Martinique. C'est un peu lui qui m'a un peu donné pas mal de conseils pour faire ce revivre, parce qu'il est en Martinique. Moi, chaque fois que je vais en vacances, je vais le voir. Il est à Caisse-Pilote, monsieur Denis Fordan, qui fait d'ailleurs des manifestations un peu dans toutes les communes. Alors ici, on a ce qu'on appelle le cercle, et on faisait des courses aussi c'était avec les roues de mobilette ou les roues de vélo. Alors voilà, nous avons fait course et puis ça. Et ça avait un côté ludique.
C'est-à-dire que ceux qui habitaient très très loin et ils allaient à l'école faire 5 ou 8 km en courant sans se rendre compte de la distance. Ils rentraient l'utile à l'agréable. Voilà, on va passer de l'autre côté avec un espace jeu d'antan et puis on va jouer un petit peu. Tout à l'heure. Alors ici, c'est quelques photos des différents... nous, on organise à Villeneuve-Saint-Georges des pique-niques dont le thème est les jeux d'antan. Donc là, ici, d'ailleurs, on reconnaît notre ami Harry, photographe Harry. Là, le jeu de la corde, qui est complètement classique, qu'on retrouvait justement dans les kermesses. Ici, les tirs à l'arbalète. Ici, et les courses en sac très emblématiques. Le yo-yo dont je parlais ici, on voit bien ces dames qui se régalent. Et là, le jeu des anneaux. Le jeu des anneaux. Voilà. Vous avez une association, comment vous fonctionnez? Alors, nous, on était une antenne du CM98 qui était basée dans le Val-de-Marne, où on faisait un pique-nique tous les ans, dont le point d'orgue, justement, c'était le thème principal était les jeux d'antan. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on a amené ces jeux-là. Et puis, donc, du coup, maintenant, les gens nous demandent un petit peu est-ce qu'on peut y participer, et on répond bien entendu favorablement dans la mesure de nos... Il y a bientôt la course des crabes. Ça, on n'a pas encore fait. Mais pourquoi pas? Monsieur va nous dire deux petits mots. Moi, on est en bel chapeau bakwa et puis on a entendu conséquences. Donc nous là, nous on les place là. Alors dis-nous à niveau, comment ça va passer pour vous? Eh ben, pour moi, ça se passe très bien. Comme dit mon ami, c'est bien dommage que les jeunes... donc c'est vrai, il faut que les parents inculquent, donnent l'idée à les enfants pour que ces jeux-là repartent. Parce que je vois dans d'autres pays, ça se fait. Ça revient petit à petit. Hein. Petit à petit. Même au pays. Hein. Mais comme on dit, le portable, on a mis le portable à l'âge de 2. C'est leur portable d'un côté. Bien sûr, pour essayer d'inventer, mais oui. C'est pour cela que mon ami, à chaque manifestation des fêtes, il se présente, il s'organise pour m'inviter à l'accompagner, et puis pour qu'on puisse passer des moments conviviaux ensemble, et puis pour faire connaissance aussi. Et puis c'est important d'être là, puisque non seulement c'est la journée sportive, c'est la grande et la petite foulée aussi, mais c'est aussi un moment de faire passer les informations, de passer aussi ce concret. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les différentes personnes qui se sont présentées sur notre stand, on leur a passé ces informations, on leur a dit un peu, c'est ainsi que ça se passait dans les années 50-60, et il y en a qui sont repartis ravis, d'autres un peu moins, mais ça fait partie du jeu, quoi. Un petit mot sur Accolade et la manifestation. Alors, Accolade qui organise... De toutes les façons, on y était depuis l'an dernier, on y est cette année, et sans aucun problème, nous serons là l'an prochain, avec un peu plus de jeux que cette année. On va demander un deuxième barnum pour amener d'autres jeux. Ça, c'est la fameuse roue. Hein. Alors, ça, c'est une roue un peu, effectivement, locale, la roue de la fortune locale, qui a été faite à partir justement d'une planche et puis d'un pied de sono. Donc, c'est quelque chose de complètement local qui représente les roues de la fortune qu'il y avait dans nos fêtes de village, dans nos fêtes de quartier à l'époque. Donc, fabriquées avec pas grand-chose, et puis voilà, et c'était parti, quoi. On gagne un prix. Alors, le prix qui a gagné, c'est un voyage aller-retour, alors c'est pas encore le cas, mais peut-être l'an prochain. Voilà, l'an prochain nous là, et puis nous allons passer des bons petits moments. Alors maman là, je vais remercier les autres, et puis regardez, nous avons un bel beau temps. Vous savez dit nous Martinique, vous savez dit nous aux Antilles, nous en Guadeloupe. Imaginez nous que l'en mer. D'accord, merci beaucoup. Alors venez, nous allons faire parler, nous allons faire parler. Je vais sortir, sans autre faire. Mais nous la Radjibé. C'est qui pour nous? Jacques. Jacques, c'est mon qui côté? C'est mon Martinique. Mon Martinique, côté Martinique. À Joupa-Bouillon. À Joupa-Bouillon. Où venez dans la manifestation là, qui s'en retrouver? Qui me retrouver maintenant? C'est-à-dire que moi, qui fait partie de l'organisation en bon matin, mais je trouvé c'est ça très bien. Ça très bien, ça a très bien passé. Mais maintenant, on dit un bagage tout à l'heure, pour dire jeu d'antan. On dit comme ça. Encore aux Antilles. Et heureusement qu'il a fait aux Antilles, c'est là qu'il a né. Parce que c'est là berceau jeu aillé. Parce que si c'est mon Martinique là, nos Antilles, pas faire ces jeux à virer, il peut qu'ils virer ici. Parce que j'ai dans tout jeu électronique, comprends? Voilà. C'est important. Et ça, on fait où? Madame KGB. C'est moi, Mike, du côté? Joël, François période à François, Martinique. François Martinique. Je suppose que vous êtes content d'être ici, et petite manifestation belle. Toujours comme chaque année. Moi, c'est la troisième année que je viens.
Et apparemment, Est-ce que j'entends en petite foulée ou en grande foulée aujourd'hui? Ah non, mais nous, on est fait du bénévolat, nous, on ne court pas, nous. Hein. L'organisation, tout ce qui est logistique, conseiller les gens, enfin un peu de tout. C'est aussi de la foulée. Ouais, c'est petite foulée, oui. C'est une petite foulée, c'est ce que j'ai dit, on est en petite foulée. Alors, pour organiser une manifestation de la sorte, ça demande beaucoup, puisque vous êtes bénévole. Ouais. Comment ça se passe quand on est bénévole dans une manifestation comme ça? Il faut aimer ça d'abord. Il ne faut pas hésiter de se réveiller le matin, bonhomme, même si c'est samedi ou dimanche, qu'il fasse froid, qu'il neige. Et des fois, quand c'est semi-marathon, on est là aussi. Quand c'est le marathon, on est présent également, qu'il pleuve, qu'il neige. Et donc, on aime ça. C'est l'envie, c'est vouloir aider les gens, en fait. Et donc, ça se passe toujours bien, parce qu'il y a des gens qui préparent avant nous, d'autres qui préparent la veille. Nous, on vient juste pour le jour J. Nous, on est là le jour J, mais ça se passe toujours très bien. Jusqu'à la fin, vous aurez encore du travail pour emballer tout cela. Voilà, et après, comme on dit, après les forces et les réconforts, il y a un stand là-bas, on va se restaurer. Il y a un petit repas. Pour chaque jour, on a des accessoires, ça peut être des baskets, ça peut être des casquettes. On est toujours récompensé. Mais c'est du bénévolat, plus bénévolat, ouais. Il faut aimer ça, oui. Et puis avoir le temps. Je te l'ai dit, Antibaï, pour ces moments-là au pays. Parce que nous, sous la Freebox, nous, sous Orange, et également, nous, on les Bouygues. Oui, mais justement, mon télé dit ces jeunes moments aux Antilles là, arrêtez petit jeu vidéo parce que ça pas bagaille bocaille nous. Donc, tout ça qui bocaille nous, c'est ça nous déjà créé avant. Donc, après, il ne faut pas apprendre à recréer toute bagaille là pour ça venir doucement. Mais ça qui est difficile. Et moi, quand je veux même dire ça, c'est important d'y mettre tout ça dans toutes ces manifestations pour ces mounants retrouver les objets dans le temps, etc. Je crois que c'est le but et je crois que c'est nécessaire. Tout à fait, parce que les gens ils ne sont pas encore rentrés dans ce système de réutiliser tout ce qu'on avait avant, tout avant là. Donc ça va être long, mais ça va venir quand même. D'accord. Je vous remercie. Si je te dis un petit bonjour à la famille là-bas, profitez. Ben justement, je vais profiter de dire un bel bonjour à tous les franciscains et tous les bouillonnais. Nous en bas soleil là. Mais nous en bas soleil là, je dis à nous bon. Bonjour papa, bonjour. Un grand bonjour à la famille Volberg, à Maury, Rosamond, de Pierre-Yola, à François à Martinique, et puis à tous les Martiniquais et Martiniquaises en général. Et ceux qui nous reconnaîtront, surtout. Voilà. Et puis, comment dire, moi je rentre en retraite demain, donc s'ils ont besoin de moi pour nettoyer les plages et Sargasses, qui m'appelle Joël Volberg. 06 Non, moi c'est 07. Moi c'est un 07. Ok, 07. Encore, merci. Et puis, tiens bien fort. Puis, bonne continuation. Alfonso. À bientôt. À bientôt. Madame voulait dire juste un petit bonjour. Hein. Elle ne veut pas parler, mais elle veut dire juste un petit bonjour. Il a tout dit. Ah, mais il a dit. Mais vous pouvez compléter. Hein. Non, ça va. Voilà. Donc, vous êtes. Voilà. Oui. Voilà, le petit bonjour à envoyer. Ah oui, envoyer à la famille Bello, à mes parents, à la famille Volberg. Coucou, on est là. Voilà, nous on les place là et nous en rectangle. Et nous ni soleil là aussi. Hein. Ok, merci. On est à Watt-Vincennes pour les foulées d'Île-de-France. En grande foulée, en petite foulée, qu'importe. Nous avons avec nous la PIPD. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Odile. Je suis chargée de mission au sein de l'association APIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Donc, nous tenons un stand en partenariat avec Accolade pour la foulée d'Île-de-France. Nous donnons beaucoup d'informations sur cette pathologie qui touche plus de 150 millions de personnes dans le monde, 150 000 porteurs sains avérés en France et 27 000 malades en France. Donc, voilà, nous faisons beaucoup d'informations, beaucoup de prévention et nous en profitons justement pour sensibiliser tous les participants à cette maladie qui est très répandue, la plus répandue de la planète, mais la plus méconnue. Ouais, mais est-ce qu'il y a eu des avancées depuis ? Alors depuis on continue beaucoup. Pour le vue politique et autres. Eh ben, la présidente actuelle qui est Génie Hippocrate Fixi, présidente de l'association depuis maintenant une trentaine d'années, se bat justement au gouvernement pour faire entendre parler de la drépanocytose et faire en sorte qu'il y ait un dépistage à tous les enfants, donc à tous les enfants qui naissent chaque année. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est un ciblage qui est essentiellement fait sur les enfants d'origine antillaise, africaine, maghrébine et métisse. Voilà. Donc il faut que le dépistage soit fait systématiquement à chaque naissance, et peu importe l'origine. Voilà. Il faut dire aussi que c'est concernant toutes les couleurs de peau, et il y a quand même... Est-ce que les formations passent ? Alors l'information... Au point de vue de la population.
Alors nous faisons beaucoup de sensibilisation. Le but, c'est de faire beaucoup de sensibilisation pour faire véhiculer l'information. Donc nous tenons beaucoup de stands avec les différents partenaires qui nous invitent. On fait beaucoup de sensibilisation aussi dans les écoles, les lycées, dans les écoles en soins infirmiers, parce qu'il y a des infirmiers qui sont formés aussi à la drépanocytose. Nous faisons des interventions dans différents instituts pour faire connaître la maladie. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'être également aujourd'hui à cette manifestation. C'est pour apporter encore davantage d'informations. Exactement. Et en plus d'apporter des informations, aussi informer tout le monde qu'il va y avoir une foulée écarlate qui se prépare pour cette année au mois d'octobre. La foulée écarlate qui aura pour but justement de véhiculer davantage l'information sur la drépanocytose. J'apporte cette information parce qu'il n'y a pas que l'Afrique, les Noirs seulement, il faut dire ça, même en France. Tout à fait. La drépanocytose, c'est la maladie la plus répandue de la planète. Continent africain, Amérique latine, asiatique également, l'Europe, le pourtour de la Méditerranée, Grèce, Espagne, Portugal. Il faut savoir qu'il y a 2000 personnes d'origine grecque aux yeux bleus, blonds qui sont atteintes de la drépanocytose. Donc c'est très important, cette maladie ne touche pas que les Noirs, mais toute la population de la planète. Est-ce qu'on peut se dépister en tant qu'adulte, les lieux de dépistage? Est-ce que ça se fait? Tout à fait. Donc pour savoir si nous sommes porteurs sains, c'est-à-dire porteurs du gène drépanocytaire, le gène S, parce que lorsqu'on est porteur, on n'est pas malade, mais nous sommes des futurs transmetteurs. Et on peut faire ce qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est un dépistage qui est gratuit et nous incitons vraiment toutes les personnes qui ne sont pas malades à faire ce dépistage qui est gratuit au CIDD à Paris 13e. CIDD, on peut trouver l'adresse et le numéro de téléphone sur Internet. Est-ce qu'on peut faire du sport ayant cette maladie? On peut faire du sport, mais pas du sport intense. Un sport qui demande une endurance, une capacité physique intense, parce qu'on peut s'essouffler et bien évidemment, un moindre effort peut provoquer une crise, et une crise qui peut être mortelle, parce qu'aujourd'hui, on ne guérit pas encore de la drépanocytose. Bien qu'il y ait eu des avancées avec la recherche, il y en a eu quelques-uns qui ont été guéris par la thérapie génique, mais on avance. Quand on n'est pas dépisté en tant qu'adulte, est-ce qu'il y a des signes, même pour les enfants? Alors, lorsqu'on peut savoir qu'il y a un problème, j'ai du mal à marcher. Pour savoir si on est porteur sain, justement si on a la drépanocytose, il faut faire ce dépistage, donc qui est gratuit, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de signes, il n'y a pas de symptômes. Voilà, c'est ça qui est important à savoir. Lorsqu'on est AS, donc l'hémoglobine S c'est l'hémoglobine anormale, l'hémoglobine A c'est l'hémoglobine normale, donc on est porteur sain AS, on n'a pas de signe. Par contre, lorsqu'on est malade, on est dépisté à la naissance à l'hôpital et on sait qu'on sera drépanocytaire. Bon, s'il y avait un message à faire passer, puisqu'on est bien d'être là, et puis c'est de l'information également, alors pour les téléspectateurs de Télé-Antilles. Alors de continuer à nous suivre, on fait la foulée écarlate au mois d'octobre, donc il y aura pour but, comme je vous l'ai dit, de faire de l'information massivement et on prépare un grand zénith de Paris au mois d'octobre également pour toujours toucher toute la population, famille, les jeunes. Il y aura de grands rappeurs au zénith de Paris au mois d'octobre, le 28 octobre. Vive le sport aussi. Vive le sport et merci à Accolade de nous avoir invités. On est avec, bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Maëlys. Maëlys, je vois dans tes mains, tu as une coupe. Oui. Oui, t'es arrivé combien? Première. Première. Comment ça a été la course? Bien. Ça a été bien? Il y a eu pas mal de participants? Oui. Oui. Et t'es sortie là. Qu'est-ce que ça te fait d'être la première? Elle est timide. Ça fait plaisir d'avoir un prix. Et puis pour maman, papa, c'est satisfaisant. Oui. Tu viens d'où? De Thiers. Et comment ça se passe? Je vois la médaille aussi et la coupe. T'es contente? Oui. Voilà, de passer de bonnes vacances alors? Oui. Voilà. Tu comptes partir en quelque part en vacances avec les parents? Oui. Vous allez où? Dans le sud. Dans le sud, ah, c'est magnifique. Madame, venez nous dire deux petits mots. Je pense qu'elle a besoin d'être rassurée, elle est un petit peu timide. Vous êtes contente pour elle? Oui, je suis très contente et elle adore venir participer à la course des îles. C'est un moment très sympathique et les gens sont super sympas. D'accord. Et vous l'encouragez énormément et la mise en condition, c'est vous alors, l'entraîneur? Non, non, c'est elle toute seule. Toute seule, comme une grande et voilà, elle amène une coupe plus la médaille. Voilà, c'est ça.
Voilà, de quoi passer de bonnes vacances. Et la saison scolaire, ça s'est bien passé? Oui. Bien. T'as été la première aussi? Je sais pas. Tu sais pas. Mais l'essentiel, t'as une coupe et il fait beau aujourd'hui et puis on passe un bon moment. Exactement, c'est super. Merci beaucoup à vous en tout cas. Voilà. S'il y avait un message à faire passer pour les amis téléspectateurs qui n'ont pas pu venir ici? Écoutez, on a passé une super matinée avec le soleil et que des personnes très très sympathiques, chaleureuses et on reviendra l'année prochaine. Merci à tous et merci à surtout, il y a des grands messieurs qui nous entraînent. Il y a, par exemple, je vois Frédéric Voisin, tu as ta place sur le podium aussi, tu veux monter. Merci à l'ensemble des bénévoles, les volontaires qui viennent, quand je croise coup sans crousse, et qui m'accueillent et qui me disent « je serai avec toi ». Merci. Merci à l'ensemble de l'association Accolade. Merci à l'ensemble des présidents d'association. Merci à les partenaires. Merci à tous les partenaires que je vois devant moi, notamment Billet Discount. Merci à la PIPB. Merci à City Court. City Court. Bon, c'est anglais, quand même. Bon, merci. Et merci à toi et merci à Prince Zen. Alors, Michel, parce que moi, c'était vraiment, c'est toi qui étais mon bras droit, en quelque sorte, pour l'organisation de cette course. C'est grâce à toi, si on a un beau parcours, les coureurs m'ont félicité, ils sont venus me féliciter. Alors, on peut dire un grand coup de chapeau à ce monsieur-là, à Michel Orchid, qui est organisateur de la course du château et le semi-marathon du Val-de-Marne. Alors, Michel, un petit mot, parce que je ne vais pas te laisser partir sans te féliciter et vraiment t'embrasser. Ben, tu sais, Jacques, ça fait plus de 21 ans, 22 ans qu'on se connaît. Hein. Donc, j'ai toujours été présent avec toi. Tu sais que je me fais rare dans les organisations, à part les miennes. Et il n'y a qu'avec toi que je viens donner un coup de main. Ça a toujours été avec plaisir. Et c'est une grande amitié que nous avons et que nous entretenons depuis très longtemps. Donc, c'est avec joie et plaisir que je suis toujours avec toi. Tu pourras toujours compter sur moi. Et s'il y a des choses à améliorer, je te le dirai et on les fera ensemble. Alors, merci. Bien sûr, peut-être ça me touche vraiment parce que Michel, à chaque fois, j'étais peut-être, je ne dirais pas tous les 5 minutes après lui pour lui demander quelques petits conseils. Après tout, il va me dire, mais c'est ma course. Démerde-toi. Mais il n'est pas de cette nature. C'est vraiment un homme de cœur. Et enfin, la plupart des bénévoles qui viennent des années et des années, ce sont vraiment des bénévoles de cœur parce qu'à chaque fois, ils me saluent. Alors, Frédéric Voisin, franchement, tu fais partie de nous, ça fait bien longtemps. Moi aussi. Moi, au début, j'étais coureur. Hein, quand on t'a connu, on était coureur. Et petit à petit, et comme tu vois, j'ai pris de l'embonpoint, donc je suis devenu bénévole. Et puis maintenant, tous les ans, j'essaye d'emmener ma pierre à l'édifice en t'emmenant quelques petits bénévoles. Quoi. Alors je te remercie, Jacques. Puis à l'année prochaine. Hein. Merci, on tire une bonne note. Alors, il y a un autre grand monsieur qui est organisateur à Gennevilliers. Et ensuite, là maintenant, il organise des repas champêtres, il organise pour la ville de Gennevilliers, des brocantes en quelque sorte. C'est un grand organisateur aussi, et qui est dans les 20 km de Paris et tout. Alors, Marcel, est-ce que tu peux dire un petit mot Non, d'abord, je remercie Jacques. C'est toujours un malin plaisir que je viens ici avec mon équipe. Parce que j'ai une équipe qui travaille avec moi sur les grosses épreuves sur Paris, 20 km, le semi-marathon de Paris, marathon de Paris, et les 10 km d'Adidas qu'on a fait il y a une quinzaine de jours. Et puis on va être sur Odyssea bientôt. Donc c'est toute une équipe qui travaille avec moi et quand on peut venir renforcer des épreuves comme Jacques, c'est toujours un plaisir. Et tant qu'on pourra le faire, je le ferai. Je suis sûr que j'organise plein de choses ailleurs. Par exemple, on a fait une brocante pour les parents d'élèves sur Gennevilliers. C'est 10 000 visiteurs qui sont venus le 12 mai. Mais on ne fait pas que la brocante, on fait de l'animation culturelle, découverte du sport au niveau de l'athlète pour les enfants encadrés par des éducateurs. Donc voilà, et tout ce qu'on peut faire, on continuera à le faire avec des organisateurs comme Jacques. Jacques, merci beaucoup. Et 1000 fois merci. Alors merci à vous. Alors, parce qu'on organise, mais il faut avoir des relais de ce qu'on organise. Et grâce à vous les médias, donc c'est quand même, vous portez vraiment une place de mon cœur qui est vraiment formidable.
Alors, je vais demander à applaudir Télé Antilles, qui est mon ami Alfonso. Merci à toi, Télé Antilles. Merci à Alfonso. Il y a vraiment le bras droit de la manifestation, qui est Harry Jeanne, qui est photographe, qui est organisateur. Voilà. Pour finir, l'ensemble, comme je dis, parce que c'est pour énumérer tout le monde, on ne pourra jamais arriver. Mais il faut dire, on a une équipe d'organisation en passant par mon frère Noé Armand, il est là. Il y a les deux filles là, les deux princesses en quelque sorte, qui est Marie-Antoinette, Antoinette et Élise, qui a fait un travail vraiment formidable. Alors merci à toi. Merci à toi, Miguel. À chaque fois que je fais appel à lui, il est avec nous. Donc vraiment, il fait ça bien aussi. Vraiment, Michel, tu devais le prendre pour ta course pour la prochaine course. Alors voilà. Alors, je ne veux pas oublier Marie Chantal, parce que c'est vraiment le bras droit. Il parle. Ouais. Alors, il me dit, il ne faut pas oublier José. José, effectivement, José, c'était José en quelque sorte qui était notre secrétaire, on peut dire, qui recevait toutes les inscriptions avant. Alors José, si tu es là, tu peux monter sur le podium, tu es à ta place. Alors voilà. Alors ce beau monde, Georges Mélan, René Silo. Alors merci, je ne vais pas citer les partenaires parce que tu l'as cité, Miguel. Mais merci à tous nos partenaires. Et vraiment, merci à toute l'association Accolade. Merci à vous, public, merci. Et ensuite, buvez un coup de ma part. Buvez un coup de ma part. Rentrez dans l'amphithéâtre qui est là. Donc, vous buvez un coup. Télé Antilles, on est au point zen. Soyons zen. Pourquoi? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous vous appelez? Gilles Ménard. Gilles Ménard, vous êtes le responsable de la team Point Zen et responsable du staff kiné et ostéo de la team Point Zen. C'est important d'être ici pour cette manifestation après les foulées? C'est important, oui, qu'on soit là pour la récupération des sportifs, pour leur permettre de reprendre rapidement l'entraînement. Donc après l'effort, c'est le réconfort, mais après l'effort, il faut se masser, hein? Voilà, c'est une séance de massage de récupération où on va travailler en profondeur pour que le muscle puisse se revasculariser, éliminer les déchets de la course. Il y a des muscles essentiels, des points essentiels à masser, oui. Par exemple? Alors on commence par le dos pour la détente générale, parce qu'il y a eu un stress pendant la course. Les muscles des cuisses, bien sûr, hein, le quadriceps, les ischio-jambiers, et le mollet qui souffre, voilà, comme sur cette demoiselle. Là, il y a besoin de détendre le mollet. Ça fait longtemps que ça existe, le point zen? On est en collaboration avec l'association Accolade sur cette course depuis 10 ans. Et on est présent sur une douzaine de courses dans l'Île-de-France, dans toute l'année. Nous avons, madame, vous avez deux petits mots, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez? Très très bien, c'est très agréable d'être pris en main par des professionnels. Vous avez un petit peu sommeil? Un peu, oui. Oui. Okay. Vous avez participé à une course? Oui, aux 10 km. Vous êtes arrivé combien? Ah, je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas. L'essentiel de participer. Tout à fait. Et c'est magnifique, on a un temps aussi qui est agréable. Tout à fait, le cadre est idéal et le temps aussi. On va faire un petit tour. Bonjour. Bonjour, sans faire. Ça va, ça caille, ouais. Ça caille? Ouais. C'est mon Guadeloupe? Zabim, en Guadeloupe. En Guadeloupe. Alors, un petit massage, là? Oui, un petit massage pour me détendre un peu, là, parce que j'ai une petite douleur à la cuisse depuis quelques mois, là, et j'arrive pas à résoudre ce problème. Alors, je voulais lui poser des questions, il m'a dit, tiens, il me prend. Alors il m'a massé. Mais je suis très content. Je ne dis pas que j'aurai des résultats imminents, mais je pense que dans les jours à venir, que ça me fera du bien, ouais. Masser, c'est important de se faire masser? Oui, masser c'est très important, ça permet à la personne de récupérer, de soulager la douleur et ensuite de permettre à la personne de reprendre l'entraînement plus vite. Il y a un produit qu'on met sur les muscles, hein, il y a un produit qu'on met dessus. Ah oui, on peut utiliser différents produits, par exemple j'utilise de l'huile musculaire, de l'huile pour relâcher le muscle. Et la douleur, ça ne revient pas? En général, ça peut revenir, mais bon, c'est-à-dire qu'on essaie de masser pour éviter que ça revienne, quoi. Mais tout dépend où la douleur est localisée. Vous avez participé à la course? Non, j'ai pas participé, j'avais une forte douleur, mais j'étais bénévole. Là. Vu que c'est un pote là, on habite dans le même coin dans les îles, alors chaque année je viens lui rendre service. J'étais bénévole, mais j'ai été très utile quand même pour lui. Ouais. Même sans participer, on peut venir se faire masser? Ah non, en général, on prend les sportifs, quoi. On prend les sportifs, les gens qui ont participé à la course, d'une manière générale. Et ça s'est bien passé pour la journée?
En général, oui, on a eu pas mal de personnes. Globalement, on n'était pas nombreux, on était 5. On dirait que ça s'est bien passé, quoi. On a pu gérer la situation, quoi. Voilà. Alors, on va revenir sur le responsable. Donc la journée, ça s'est bien passé. Comme je disais, on se fait masser que quand on a participé à des efforts. Mais est-ce que vous avez un centre qu'on peut venir, en dehors du sport, venir se faire masser? Alors oui, effectivement, chacun de mes confrères sont des professionnels de santé, des kinés, des ostéopathes, des masseurs professionnels. Ça fait un petit peu la différence avec certains stands où ce sont des élèves kinés. Où ça, c'est pas le même. Là, on fait vraiment être également dans les hôpitaux. On va vraiment dans un traitement. Non, on a chacun des cabinets. Hein, voilà. Et ça se passe bien. Très très bien. On fait ça par plaisir parce qu'on aime la course à pied, on aime le milieu sportif et on aime notre métier. Une fois qu'on a terminé le massage et puis on s'est fait masser, on se sent zen. Ah ben il y a un effet de détente, il y a un effet de délassement musculaire surtout. C'est une sensation de relâcher musculaire. C'est ça la grosse sensation. S'il y avait un message à faire passer à nos amis téléspectateurs? Ben, venez vous faire masser un jour après une course. On est tous là pour les accueillir. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous, merci, parce que là, le moment festif arrive, vraiment arrivé, le moment de convivialité réelle. On passe aux phases et comment on a faim. Je voulais dire qu'on a faim. Alors, c'est le moment. Déjà, on commence par le gâteau. Après, ça, on va enchaîner avec le repas. Je sais que j'ai vu mon ami Floro qui est arrivé. C'est le Tropique Boumer, le traiteur. Il est déjà là. Donc, on est fin prêt. Alors, merci à vous, les amis. Merci à vous, l'ensemble des organisations. Merci à toi, Michel. Je ne lâcherai jamais de te dire merci. Parce que je sais que tu représentes beaucoup pour nous. Merci à les amis qui ont fait un long voyage pour venir assister à cette manifestation. Merci à la municipalité de Sainte-Anne qui nous a offert le fanion de la ville de Sainte-Anne. Merci à l'ensemble des bénévoles. Merci à mon ami Vincent Travailleur qui est président d'association. Merci à tous les amis. Il y a mon ami Marcel Serre. Il y a, tu vois, mon cousin Jean Farasman. Il y a Jean-Baptiste aussi. Il y a mon ami Philippe Avenue. Donc merci à vous. Roger Bigard, donc voilà. Merci. Wizi, c'est un grand président d'association, alors merci à vous. Alors, Rosemary, le top débat. Allez! Marie-Chantal. Mais vous savez, la logique. On a avec nous le président d'Accolade, M. Jacques Ambrosio, et on a avec nous également Madame Marie Farugia. Voilà, de Biodiscount, qui va nous dire deux petits mots. On va commencer par Madame. Biodiscount, deux petits mots. Bon, alors Biodiscount, la plupart d'entre vous connaissent bien, agence de voyage spécialisée sur la vente de billets d'avion à destination des Antilles et de l'océan Indien. Des promos toute l'année et plein d'avantages. 2 bagages, paiement plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des billets pour l'été, pour partir au mois de juillet, au mois d'août, voire septembre? Oui, on a des super promos. Fort-de-France à 3,99 pour partir là au mois de juillet. 659 sur Pointe-à-Pitre et 629 sur La Réunion. Sur La Réunion. Alors bientôt, vous allez sur le carnaval, ça va pas tarder? Voilà, c'est ça, je vais être obligée de quitter malheureusement Jacques, avec qui on a passé toute la matinée. C'était une manifestation fantastique et je dois me rendre sur les Champs-Élysées pour le carnaval tropical. Je vous remercie. Un petit bilan. Un petit bilan, c'est-à-dire, on a vu la course en progression. On a eu beaucoup plus de monde que les autres années. Et ensuite, on a un très beau temps. Vous voyez, la première réussite d'une belle manifestation, c'est le temps. Le soleil nous a souri aujourd'hui, contrairement à l'année dernière. Donc on peut être satisfait et ensuite on a le cœur ému, on peut dire. Voilà. Il y a eu beaucoup de participants? Il y a eu beaucoup de participants. C'est déjà en progression, contrairement à l'année dernière. Et ensuite, même au niveau de partenariat, on a eu peut-être plus de soutien. Et je remercie une nouvelle fois Biodiscount. C'est ça qui fait le prestige de la course. Voilà, les billets d'avion. Il a offert les billets d'avion pour le vainqueur. Elle offre les billets d'avion pour nos bénévoles. Elle offre
le billet d'avion pour l'ensemble des dossards des courses. Alors voilà, on peut dire merci et dire bon, l'année prochaine peut-être elle va être avec nous. Et donc voilà. Alors, une manifestation qui demande énormément d'efforts, énormément de travail, de bras, de bénévoles. J'ai vu cela aussi. Alors, énormément de bras. Merci aux bénévoles parce que c'est vrai, la réussite aussi d'une manifestation, c'est les bénévoles. Le bénévolat, sans le bénévolat dans une telle manifestation comme ça, on ne peut rien faire. Et ensuite l'organisation, les membres de l'association, donc c'est tout ça, ça fait. Et ensuite les récompenses. Je remercie déjà mon ami de AGS. Et ensuite les télés qui font un travail, comme je dis, qui relaient un petit peu les événements qu'on met en œuvre tout au long de l'année. Je remercie Télé Antilles, je remercie Espace FM une nouvelle fois. Et mon ami parce qu'il nous a toujours suivis. C'est vraiment le monsieur qui nous a suivis de pas à pas en quelque sorte dans toutes nos manifestations, dans toutes nos manifestations. Et moi, je peux que lui dire merci à ce grand bonhomme. Et merci à toute l'équipe d'Espace FM. Voilà, on te remercie et puis bonne continuation et puis à l'année prochaine alors. Merci à mon ami Jean-François qui t'a délégué spécialement, tu es l'envoyé spécial en quelque sorte de cette manifestation. Et moi, tu es un garçon que j'apprécie beaucoup aussi. Alfonso, nous là, et nous qui sommes toujours là avec vous. Nous là, nous on les place là. Vous voulez nous dire quelque chose, monsieur? Non, je voulais vous dire quelque chose. Canal Antilles fait un travail, monsieur Alfonso, vous êtes très bouillant dans votre travail. C'est l'Antilles, hein? Antilles, Télé Antilles. Et à ce moment-là, ce qui se passe, que vous donnez aux gens à s'exprimer, et ces gens-là sont tous satisfaits de ce qu'ils disent pour qu'ils puissent avoir une condoléance parfaite. Ouais. Mais le travail que vous faites là, continuez sur votre lancée. Et nous, maintenant, les citoyens, on vous regarde à la télévision abondamment. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alfonso, nous là, nous on les place là, nous à table aussi. Ça on fait. Moi c'est moi bien. Ou là ou bien. Vous finissez au sorti manger à manger là et vous me retrouvez. Ah, commencer à manger. Ah, commencer. Ah ouais. Ça c'est l'entrée ça. Oui. Après l'entrée, bon, on va à Xagini parce que moi je fais partie de. Ouais, je fais partie de la Colade. C'est la PIPD. Ouais, d'accord. On a déjà dit deux petits mots là-dessus, mais sinon, petite journée qui m'est passé bon. Ah ouais. Qui me s'est passé des manifestations là? Ah, tous les ans, je suis venu. L'année passée, je suis là. Parce que je suis parti à cause de Yol et tous ces bails moyens là. Et tout va bien. Ouais. Nous, même c'est dit à Paris pour changer nous un peu quoi. Où c'est mon qui côté? C'est mon François. Mon François, maman. Yol François. Aïe. C'est qui Yol? Moi, c'est Rosette. Rosette ou bien les frères exilés qui sont encore à Tarieux. Oui, c'est des bougs. Mon reportage à ces autres là, quand interviewé en bougs là, et puis quand nettoyer poisson, voilà. C'est pour François, je connais bien. Pour avoir un big force, c'est maman François. Yo tout. Il y aura eu honnêtement d'ailleurs. Et sans faire. Moi, la KTB. Mais d'autres paris, d'autres armées. Ouais. Donc, nous avons une manifestation là, justement, pour nous donner à Colade, justement, le président Ambrosio, Jacques Ambrosio. Je lui tire mon chapeau déjà d'ailleurs, parce qu'on vient tous les années, justement, lui donner un coup de main. Et en même temps, on court aussi. Donc, je suis coureur et en même temps, organisateur et tout. Donc, finalement, tout se passe très bien. Dans l'ambiance qu'il y a, le soleil qui vient ici. C'est vraiment un truc. Là, on est au réconfort, là. Au réconfort. Et voilà, on mange et après, on va aller travailler parce qu'on n'a pas fini. Voilà, c'est le plus gros reste à faire, justement. Et donc, on est dans une ambiance vraiment formidable. Le soleil est avec nous, tout est avec nous, les Antilles sont là, le peuple est là, donc tout est impeccable, impeccable, impeccable. Très bonne ambiance. Ça commence, ça sent déjà les vacances. Ça sent déjà les vacances et ça arrive bientôt, quoi. Bientôt, on sera déjà au soleil, aux Antilles, justement. On vient de parler du François, justement. Moi, c'est mon Lamentin. Lamentin, mais exilé, toutes ces boucles-là, je connais tout, parce que c'est famille moi-même. J'ai exilé, vous connaissez? J'ai exilé, toutes ces boucles-là, donc, qu'après ces coussures-là, moi, j'ai suivi coussures-là aussi tous les années, donc, là, impeccable. Donc, nous avons vraiment une ambiance formidable. Il faut qu'on continue, justement, à se donner la main et à se tenir, justement, pour qu'on puisse montrer aux autres ce qu'on est capable de faire. Voilà, et ça, c'est... Ah ben, bon appétit, hein. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. C'était Alfonso Noula. Nous, on les place là. Et voilà, ça s'est très très bien déroulé. Ça s'est très bien passé. La manifestation, 23e défoulée
d'Île-de-France. Nous allons passer des bonnes vacances, nous allons passer un bon petit moment. Nous allons à bientôt.